Dans un monde où foisonnent abondamment des contenus de divertissement, il est temps pour certains, et en l'occurrence pour moi tout particulièrement, de propager une certaine connaissance, une connaissance sur le monde tel que moi je le perçois et qui pourrait vous être utile. Ici dans cette chaîne, je parle principalement de l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que j'estime également que le monde est une myriade de choses qui s'entrechoquent, d'interactions, de visions qui se recoupent. Et donc, en ce sens, il faut être capable de décrypter tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur le plan philosophique, mathématique, géopolitique, etc. Aujourd'hui, puisque le thème principal de la chaîne est sur l'intelligence artificielle, j'aimerais vous amener dans une compréhension très essentielle et cruciale, fondamentale pour vous, qui souhaitez vous lancer dans l'IA, que vous soyez actuellement étudiant en fin d'études, ou salarié actuellement au sein d'une entreprise. Et pour plus tard, si vous souhaitez avoir une carrière toujours à jour au niveau de vos compétences. Je vais vous expliquer de manière très simple comment une IA générative, est capable de comprendre une phrase telle qu'un humain pourrait comprendre la phrase en question. Et l'élément central de la vidéo est de vous expliquer quelle est la différence fondamentale entre la compréhension de type humaine et la compréhension de type intelligence artificielle. Voilà donc ce qui vous attend dans cette mini vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà liker, abonnez-vous et partagez massivement cette mini vidéo. Et on va commencer le sujet tout de suite de la vidéo. Let's go! Alors, le sujet de la vidéo. Comme je le disais en introduction, je vais vous expliquer et explorer surtout la différence fondamentale de compréhension entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine. Déjà, pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire, il est essentiel de rappeler tout simplement quelque chose qui est assez trivial. Ce qui fait vraiment une des différences très fondamentales au niveau vraiment très basique entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine, mais c'est ce qui fait d'ailleurs toute la beauté de cette différence, ce sont les émotions. Nous les humains, nous avons des émotions, nous éprouvons des sentiments, et ça, peu importe d'ici 2050, quel que soit dans un siècle, j'en ne sais rien, une intelligence artificielle ne pourra jamais avoir les mêmes sensations humaines telles que nous avons dans notre corps, dans notre esprit, etc. Ça, c'est vraiment très fondamental, et bien que cela soit fondamental, on peut quand même, bien sûr, tirer quelques avantages clés au sein de l'intelligence artificielle. Simplement, il est essentiel toujours de rappeler ce cadre différentiel pour pouvoir bien comprendre d'ailleurs même de manière clé l'intelligence artificielle et ce que l'intelligence artificielle pourra nous apporter de positif et d'avantages au quotidien. Donc, sur ce, passons maintenant à la seconde étape. Il y a quelqu'un qui m'a posé donc la question: Gabriel, comment tu pourras m'expliquer ce qui fait en sorte que lorsque je suis sur une interface donnée d'une IA générative, lorsque j'entre mon prompt, j'ai l'impression que effectivement ce qui me donnait comme réponse est tout à fait logique, rationnel, tel qu'un humain aurait pu produire dans un exposé, dans une dissertation, etc. C'est très vrai d'ailleurs, mais ceci ne veut pas dire que le processus ou la manière dont la réponse a été obtenue en termes de réflexion, en termes de compréhension, est l'équivalent de ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain. C'est totalement différent. Dans le cerveau humain, généralement, nous comprenons avec le processus de visualisation. Et les émotions nous aident en cela. Si je prends un exemple d'une phrase très typique, très bête, disons par exemple, le chat noir saute sur la table.
quand je prononce cette phrase, ce qui se passe dans votre cerveau, ce qui se passe dans le mien également, c'est que je visualise le chat, je visualise la couleur du chat, je visualise le seau du chat sur la table et je visualise la table en question. Par contre, en revanche, ce qui se passe dans le cerveau, entre guillemets, d'une intelligence artificielle, c'est totalement différent. Ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe, par contre, au cerveau, si je puis dire, dans un cerveau d'une intelligence artificielle, c'est tout un ensemble de calculs mathématiques qui s'effectuent, de vecteurs qui s'entrechoquent et qui sont reliés les uns envers les autres. Voilà ce qui se passe, si je puis dire, dans le cerveau d'une intelligence artificielle. Je vais maintenant vous démontrer comment cela s'effectue. Alors, quand je suis sur une interface donnée, je tape la phrase « Le chat noir saute sur la table ». Comment l'IA réussit à comprendre cette phrase? Ce qui se passe, c'est que chaque mot, le chat noir saute sur la table, chaque mot, en fait, est traduit sous forme de vecteurs numériques. Ces vecteurs numériques, maintenant, contiennent des relations qui sont liées aux autres. Je vais par la suite vous montrer comment est-ce qu'on réussit à obtenir ces vecteurs, mais comprenez déjà juste le processus, juste la manière. Ces vecteurs vont embarquer de manière numérique chaque mot qui est contenu dans la phrase que j'ai citée et par un processus d'entraînement de champs sémantiques. D'ailleurs, pour rappel, une citation très célèbre du linguiste anglais John Rupert qui disait « Vous connaîtrez la signification d'un mot par la compagnie qu'il fréquente ». Donc, chaque vecteur numérique va embarquer donc chaque mot qui se situe dans la phrase que vous aurez tapé sur votre prompt. Donc ici, par exemple, en l'occurrence, le chat noir saute sur la table. Ces vecteurs donc sont numériques et les chiffres qui représentent ces vecteurs-là sont des chiffres en fait obtenus par une distribution statistique des significations du champ sémantique que ces mots occupent dans un espace donné. In fine, lorsqu'on a ce champ sémantique et ces vecteurs numériques, on obtient ce que l'on appelle un modèle de langage. Donc, le modèle de langage, c'est tout simplement une statistique basée sur la prédiction d'un mot à partir d'une séquence de mots. Voilà donc ce que c'est qu'un modèle de langage. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT. GPT, en gros, c'est Generative Pre-training Transformer. C'est-à-dire qu'on a déjà un modèle, un corpus de langage obtenu par des milliards de mots sur lesquels on a appliqué des méthodes statistiques et mathématiques pour pouvoir prédire le champ sémantique et la signification des mots. Voilà donc ce qui fait que quand je tape sur une interface donnée à partir d'un prompt, le chat noir saute sur la table, ce que le cerveau de l'IA effectue, c'est qu'il récupère chaque mot pour pouvoir traduire ces mots-là en vecteurs numériques. Ces vecteurs numériques ont été obtenus à partir de l'entraînement qui a déjà été effectué au préalable sur le modèle de langage pour pouvoir obtenir avec une statistique beaucoup plus élevée, une probabilité beaucoup plus élevée, la signification réelle de la phrase telle qu'on aurait pu la prononcer de manière humaine. Voilà ce qui se passe réellement dans le cerveau d'une intelligence artificielle. Vous voyez donc que quand vous communiquez avec une IA, tout ce qui vous est donné comme représentation des mots, comme phrases, etc., c'est juste en fait une association de distribution statistique de mots, mais obtenu derrière par un entraînement sur un corpus de milliards de mots sur lesquels on a déjà pu obtenir un modèle assez fiable sur le plan probabiliste. Sur ce, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que cela maintenant me mène à une conclusion très essentielle, c'est qu'il est essentiel pour vous de comprendre les statistiques,
sur le champ mathématique, bien sûr, de savoir comprendre ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle et la représentation des mots sous forme de vecteurs numériques. Ces vecteurs numériques sont appelés effectivement dans ce qu'on appelle le plongement lexical ou l'embedding en anglais. Je m'arrête là. Mettez en commentaire si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous dites en quoi est-ce que ce n'a pas été clair. Et on en reparlera la prochaine fois pour un sujet très pointu dans l'intelligence artificielle. Mais sachez que l'intelligence artificielle ne comprend pas ce que vous tapez au sens humain. Je m'exprime. Mais plutôt dans une forme mathématique et de distribution statistique de mots ou de phrases, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo explicative de l'IA. Merci, au revoir.